les 7 obstacles principaux à l'exaucement aux prières. Alléluia. La prière déjà c'est la communion, la communication entre l'homme et Dieu dans le but de satisfaire nos besoins selon la volonté de Dieu. La prière c'est parler et c'est entendre de Dieu. Et donc un obstacle c'est quoi? Un obstacle c'est une résistance, c'est un blocage, c'est quelque chose, une barrière, une opposition pour empêcher un accomplissement. Et donc quand on parle d'exaucement, il s'agit de la réponse à la prière. Donc la beauté d'une prière est expressive et manifeste dans son exaucement. Maintenant, si je prie pendant un moment et je ne suis pas exaucé, il y a des raisons pour lesquelles je ne suis pas exaucé. Alléluia. Restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir une 8e raison en bonus qui est très importante. Alléluia. Première raison, quels sont donc les obstacles? Quels sont donc les obstacles aux exaucements, aux prières? Et en même temps, je vais donner les solutions par rapport à chaque obstacle. Le premier obstacle à l'exaucement s'appelle le manque de pardon. Jésus nous précise bien dans Matthieu 6, le verset 12. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il précise quelque chose ensuite. Il dit maintenant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Une offense est suffisamment puissante pour empêcher l'exaucement à une prière. Je reprends. Une offense est suffisamment puissante pour empêcher l'exaucement à une prière. Maintenant, le manque de pardon, c'est la conséquence d'une blessure dans l'âme. Alléluia. Et c'est suite à une déception, soit suite à un mal qui t'a été fait, ou à une peine que tu as reçue, ou que tu as encaissée, ou ce par quoi tu es passé. L'âme, parce que l'âme est le siège des émotions, la pensée, la volonté, le caractère, la conscience et tout. L'âme est très sensible. C'est important de le comprendre. Maintenant, une chose c'est que parce que l'âme est très sensible, il faut donc faire attention à qui tu donnes ton cœur. Parce que une fois qu'il y a un manque de pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pénétré ton cœur, il y a quelque chose qui a touché ton cœur. Donc s'il te plaît, la Bible nous dit quelque chose dans Jérémie 17, le verset 9. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. La Bible nous dit dans Proverbe 23, le verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur, dit l'Éternel. Ça veut dire que le cœur est fait pour être la résidence, le lieu d'habitation de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Le cœur n'est pas fait pour donner à X ou donner à Y, peu importe ce qui peut se présenter. Alléluia. Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc c'est important de comprendre que je dois pouvoir garder mon cœur plus que tout. Alléluia. Maintenant, les solutions là-bas pour le manque de pardon sont très simples. Premièrement, tu dois pardonner. Deuxièmement, tu dois laisser tomber. Troisièmement, tu dois aller de l'avant, tu dois avancer. Il y a des gens qui ne méritent pas autant d'attention venant de ton cœur. Écoute-moi, quelqu'un peut t'avoir fait quelque chose, tu décides de ne pas pardonner, la personne va continuer sa vie. La personne fera ce qu'elle aura à faire et toi, tu vas souffrir dans ton coin. Donc, s'il te plaît, pour ta bonne vie et ta belle vie, s'il te plaît, passe à autre chose. Donc, il y a des gens qui ne sont pas dignes de l'attention qui vient de ton cœur. Ils n'en sont pas dignes. Oublie ce mal qui t'a été fait. Sinon, ça te détruira. Et c'est l'objectif principal de celui qui a instigé, encouragé ceux qui t'ont fait ce qu'ils ont eu à te faire. Alléluia. Maintenant, deuxième obstacle à l'exaucement de la prière. L'obstacle numéro 2, c'est le péché. Dans Ésaïe 59, le verset 1 au verset 4, Dieu nous montre clairement là-bas que ce qui empêche que Dieu nous exauce, qui nous réponde, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. Alléluia. Mon frère, si tu remarques que tes prières ne sont pas exaucées et tu ne souffres pas de manque de pardon, s'il te plaît, revois le facteur péché. Revois le facteur péché, c'est très important. Le péché sous quelque forme a suffisamment de puissance pour retenir ton exaucement. Je répète, le péché sous quelque forme a suffisamment de puissance pour retenir ton exaucement. Le péché que tu négliges, tu dis, ah, c'est un petit péché, est suffisamment puissant pour te bloquer là où tu n'imagines pas. Alléluia. Dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible nous fait comprendre que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est important à comprendre. Donc, si celui qui pêche est du diable, ça veut dire que lorsque tu as commis un péché, le diable a le droit. Il a le droit de faire ce qu'il veut de toi. Faisons très attention. Le diable est contre ton exaucement, donc ton péché lui donne le droit de faire ce qu'il veut de toi.
te faire subir ce qu'il veut selon la nature de ce que tu as eu à commettre. Par exemple, dans Jean 8, 44, la Bible dit que vous avez pour père le diable, car il est menteur dès le commencement. Il n'y a eu point de vérité. Tu peux dire, non, j'ai menti, je n'ai pas forniqué, je n'ai pas volé, j'ai juste menti. Mais c'est suffisamment puissant pour que toi, fils du diable, parce que tu mens, il décide de te donner ce qu'il veut. Comme un parent donne à son enfant ce qu'il veut. Donc c'est important. Maintenant, la solution là-bas, c'est laquelle? La solution pour le péché, premièrement, c'est la confession des péchés. Dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Dans Psaume 32, le verset 5, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions et voici tu as ôté la peine de mon péché. Donc tu dois confesser le péché. Tu dois faire quoi? Tu dois renoncer également à ce péché. Tu dois faire quoi? Tu dois abandonner ce péché. Tu dois faire quoi? Tu dois te repentir authentiquement. Acte 2, le verset 37 à 38, il nous précise cela là-bas clairement. Alléluia. Et dans Zacharie 1, le verset 3, « Revenez à moi et je revenais à vous, dit l'Éternel. » Proverbe 1, le verset 23, « Tournez-vous et détournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Et Dieu promet la restauration après. Ensuite, troisième obstacle à l'exaucement des prières. Le troisième obstacle est appelé les mauvais motifs. Dans Jacques chapitre 4, le verset 2 à 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Pardon. Écoute-moi très bien. Il y a une aise à demander selon le bon motif. Ça veut dire, Dieu est engagé à exaucer lorsqu'il se rend compte que les raisons derrière nos demandes le glorifient. Ou encore, il s'y plaît. Ou encore, ça corrobore et ça correspond exactement à ses desseins parfaits rattachés à nos destinées. Très important, je t'encourage à visionner la précédente vidéo que j'ai faite en ce qui concerne les dimensions de prière pour l'exaucement. Maintenant, un bon motif, c'est quoi? C'est une bonne raison. Un bon motif, c'est quoi? C'est la réelle volonté de Dieu pour nous, pour toi. Un bon motif, c'est quoi? C'est bien demander. Mais surtout, demander ce qu'il faut à ce stade de ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui demandent des choses qui ne sont pas à leur niveau. Alléluia. Si un enfant demande à son parent une voiture, tandis que sa jambe n'est pas capable d'arriver à la pédale. Alléluia. Pourquoi est-ce que le parent sera engagé à le faire? Pourquoi? Ce n'est pas encore de sa stature. Ce n'est pas encore de sa taille. Donc il faut faire attention. Il y a des personnes qui demandent des choses qui ne sont pas encore à leur niveau. Alléluia. Maintenant, quels sont les mauvais motifs? Les mauvais motifs sont, je vais citer quelques-uns, les passions de la chair, l'orgueil de la vie, la concurrence, la jalousie, la haine, la rancœur, la colère, la vengeance, la méchanceté. Alléluia. Un jour, une femme vient me voir et dans ses demandes, elle veut que je prie pour que sa mère meure. Alléluia. Ça, c'est terrible. Donc, la méchanceté du cœur. Faisons très attention. La solution là-bas, donc, c'est quoi? C'est de pouvoir s'aligner avec la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Deuxième des choses, tu dois t'approcher de Dieu avec de bons motifs. Et tu dois purifier ton cœur. Alléluia. Jacques 4, verset 8, 1 Pierre 2, le verset 4 au verset 5. Prochain numéro 4. Alléluia. Quatrième obstacle à l'exaucement des prières. Les mauvaises compagnies. Oh, l'autre si, tu peux ne même pas t'en rendre compte. Donc tu es capable de tenir des années et des années, mais ton ciel sera fermé seulement à cause des mauvaises compagnies. Ou encore des influences de ces mauvaises compagnies. Dans Amos 3.3, la Bible dit que deux personnes marchent-elles ensemble si elles se sont accordées au préalable. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, une personne, c'est important de comprendre que, c'est important de comprendre qu'une personne a trois dimensions. Une personne, selon 1 Thessaloniciens, c'est le verset 23, la Bible dit que votre être entier. Ça veut dire, chacun a un esprit, qui a une âme, et qui vit dans un corps. Alléluia. Maintenant, non. L'esprit comme l'âme d'une personne sous contrôle ou influence autre que le contrôle de Dieu. Alléluia. Du Saint-Esprit et des Écritures. Cette personne-là est fortement une mauvaise compagnie pour celui qui est à une haute fréquence avec Dieu ou pour celui qui est à une certaine fréquence avec Dieu. Je répète, si ton esprit comme ton âme est sous une influence ou un contrôle autre que celui du Saint-Esprit, des Écritures et de Dieu, la personne là,
sera fortement une mauvaise compagnie pour quelqu'un d'autre qui a une certaine fréquence avec Dieu. Ça, c'est important à comprendre. Cette personne peut te faire obstacle en plus du mal qu'elle te prépare. Alléluia. Il est important de comprendre qu'une mauvaise compagnie, généralement, beaucoup ne savent pas qu'ils sont des mauvaises compagnies pour d'autres. Alléluia. Et une mauvaise compagnie, c'est quoi? C'est toute compagnie qui t'empêche de manifester ce que Dieu a planté en toi. C'est toute compagnie qui te détourne de ce que Dieu a manifesté en toi. C'est toute compagnie qui empêche la manifestation de ce que Dieu a planté en toi. C'est une compagnie qui peut te mener dans divers plaisirs, dans diverses choses, mais au fond et après, au terminus, il n'y a pas la rentabilité, la productivité de l'investissement de Dieu en toi. C'est très important. Donc, alors, cette personne peut te faire obstacle en plus du mal qu'elle te prépare, car sa fréquence spirituelle n'est pas la même. Donc, une personne qui est une mauvaise compagnie peut te faire du mal sans qu'elle ne sache. Et elle peut te faire du mal en souriant et te demande pardon en souriant, pendant que tu es en train de mourir du mal qu'elle t'a fait. Fais très attention aux mauvaises compagnies. Alors, il y a donc des gens spirituellement chargés. Et ils sont plus chargés du négatif que du positif. Donc, ils sont plus chargés des ténèbres que de la lumière, même si ces personnes sont à l'église. Ne te fie pas à l'apparence. 2 Corinthiens 6, 14 à 16 et 2 Corinthiens 11, le verset 14. La Bible nous fait clairement comprendre là-bas que Satan lui-même, Lucifer, se déguise en ange de lumière. Le sourire que tu peux voir peut ne pas être les dents sous ce sourire, mais ça peut être un venin qui t'est réservé. Fais donc très attention. Dans 1 Samuel 16, le verset 7, la Bible précise là-bas quelque chose d'important. Dieu dit au prophète Samuel, ne te fie pas à l'apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Donc, la bonne compagnie, tu la ressentiras du fond de ton cœur, par rapport à ce que Dieu veut, pas par rapport à ce que ta chair aime. Alléluia. Donc, il y a donc des gens qui sont là à tes côtés et ce qu'ils émanent, parce que chacun de nous a une émanation, quelque chose qui se dégage de lui ou d'elle. Alléluia. Il y a des choses que les personnes là peuvent émaner qui va brouiller ta fréquence de connectivité avec Dieu. Ça, c'est très important. Donc, la compagnie d'une pareille personne peut te faire plaisir, mais c'est une mauvaise compagnie pour là où Dieu part avec toi et pour ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu veut faire par toi. Maintenant, quelle est donc la solution ici? La solution, c'est identifier ce qui se passe. Alléluia. Toi qui es plus spirituel, tu dois avoir la capacité d'identifier ce qui se passe. Et ensuite, tu dois faire quoi? Tu dois faire briller ta lumière en priant pour cette personne. Donc, quand tu pries, prie aussi pour cette personne. Alléluia. Et tu verras la vraie nature de la personne se manifester. Et vous allez remarquer une chose, c'est que vous allez commencer, comme dans Genèse 11. Genèse 11, vous allez commencer à parler des langues contrées. Donc, vous n'allez plus vous entendre. Même sur les choses où vous vous entendiez facilement, aisément, même de la parole, vous n'allez plus vous entendre. Alléluia. Et si tu t'amuses, la personne là risque de t'accuser, de te rejeter, de t'abandonner. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir mal, que oh, j'ai mis beaucoup de temps, c'est ma personne, tu aimes. Mais écoute-moi, c'est pour ton bien que cela se passe. Parfois, ce que tu ressens comme mal n'est pas le mal que tu ressens. C'est un bien qui t'est préparé. C'est une manière de te, je vais dire quoi, de te mouler par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi demain. Donc c'est très important. Le prochain point, certaines malédictions. Je précise bien certaines malédictions. Deutéronome 28, le verset 23 à 24. La Bible nous précise là-bas dans Deutéronome 28, verset 23. La Bible dit que le ciel, ne dit pas amen à ça. Le ciel sur ta tête sera d'airain, encore de bronze. Et la terre sous tes pieds sera de fer. Et au verset 24, il dit, à la place de la pluie, c'est la poussière qui sera envoyée. Écoute-moi. Lorsque tu as commis certaines choses, le ciel sur toi sera fermé. Très important à comprendre. Maintenant, je vais citer quelques malédictions qui ont la capacité d'empêcher l'exaucement à tes prières. Tant que tu ne les as pas brisées. Première malédiction, la malédiction de l'avortement. Alléluia. Dans Genèse 4, le verset 11, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, tu seras maudit de la terre qui a avalé le sang de ton frère. Alléluia. Lorsque tu avortes, tu es en train de doter une vie, de mettre fin à un agenda divin.
tu es en train de détruire une existence. Parce que l'enfant peut ne pas être encore né, mais il est déjà vivant dans le règne spirituel et physique en toi. Donc quand tu avortes, tu attires une malédiction sur ta vie. Deuxième malédiction, la malédiction des meurtres et des assassinats. C'est lié presque à l'autre. Alléluia. Et dans Exode 20, le verset 13, la Bible nous fait comprendre, tu ne tueras point. Une courte phrase, tu ne tueras point. Alléluia. Une autre malédiction, la malédiction parentale. La malédiction parentale peut venir de toutes sortes. Par exemple, Noé a maudit son fils et il a dit, tu seras esclave de tes deux frères. Dans Genèse 9, le verset 22 au verset 27. Dans Lévitique 18, nous voyons toutes sortes de malédictions parentales là-bas. Et dans Lévitique 20, le verset 11 également. Très important. Il y a des personnes qui sont allées, dont ton père a plusieurs femmes. Tu décides d'aller avec la femme de ton père. Alléluia. Qu'il l'ait épousée ou pas, une fois que ton père l'a connue, tu n'as pas le droit de la toucher. Et quand ton père la prend, il est capable de te maudire. Et si même il ne le fait pas, parce que spirituellement, la femme la correspond déjà à lui, parce que tu as commis cela, tu portes ce qu'on appelle une malédiction parentale. Donc, il y a des personnes qui souffrent de beaucoup de ces choses-là. Et ça ferme ton ciel. Dans Éphésiens 6 plutôt, le verset 2, la Bible dit, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. C'est très important de le comprendre. Ensuite, il y a la malédiction d'un prophète ou d'un oint de l'Éternel. Ici, c'est très dangereux. Très, très dangereux. La malédiction d'un oint d'un prophète de l'Éternel. Dans 2 Rois 2, le verset 24, le prophète Élisée a maudit au nom de l'Éternel les enfants qui se moquaient de lui. S'il te plaît, même si ta bouche te gratte, quoi te gratte, évite de te moquer des serviteurs de Dieu. Parce que tu vas écoper ce qui va te dépasser. Donc, si tu as été maudit par un oint, cherche la délivrance. Ensuite, la malédiction de l'idolâtrie, Deutéronome 27, le verset 15. La malédiction de la perfidie, ceux qui sont champions réputés pour déplacer les bonnes anciennes ou bien pour entrer dans le terrain d'autrui. Deutéronome 27, le verset 17. Et la malédiction des rapports sexuels interdits. Ça contient là-bas les incestes, ça contient les rapports avec les animaux, ça contient les rapports avec d'autres personnes. Et pendant une certaine période, donc c'est important. Dans ensemble, on a 3 catégories de malédictions. Les malédictions auto-imposées, les malédictions parentales. Nous avons ensuite les malédictions des prophètes. Donc, s'il te plaît, fais attention. La solution, c'est d'identifier la malédiction, te repentir authentiquement et briser la malédiction. Et tu dois ensuite proclamer la liberté et les bénédictions. Avant-dernier, nous avons l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est possible que tu sois aveugle là où il ne faut pas que tu sois. Dans Genèse 21, le verset 15 à 19, lorsque Agar s'en va avec son enfant, elle est assoiffée, son enfant est assoiffé et elle décide de déposer l'enfant parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas voir son enfant mourir entre ses mains. Et là, l'ange de l'Éternel apparaît et l'ange lui parle et l'ange lui dit, voilà de l'eau pour toi. Donc l'ange a ouvert ses yeux. Donc elle était à cet endroit, mais parce que ses yeux n'étaient pas ouverts, alléluia, elle était en train de mourir de soif, elle et son enfant. Et il y a des gens comme ça. Dans Ésaïe 42, le verset 18 à 20, nous voyons là-bas. Il dit, qui est plus aveugle que mon serviteur, qui est plus sourd que le messager que j'envoie. Alléluia. 2 Corinthiens 3, le verset 15 à 16, Jean 12, 40, 2 Corinthiens 4, le verset 4 et 1 Jean 2, le verset 11. Alléluia. L'aveuglement spirituel vient du diable. Tu as des yeux, mais tu ne vois rien. Comment cela se manifeste si, par exemple, nous avons quelques exemples. Les bonnes opportunités sont là, mais c'est impossible pour toi de les reconnaître. Les bonnes personnes sont là, mais tu les quittes carrément pour aller vers les mauvaises, qui en apparence sont celles qu'il te faut. Alléluia. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Tu renonces à l'affection de l'esprit pour la satisfaction charnelle. Ça veut dire que tu renonces à ce que Dieu valorise pour poursuivre ce que ta chair va apprécier. C'est dans quoi tu vas te sentir confortable. Alléluia. Ça, c'est le signe de l'aveuglement spirituel. Et un autre signe de l'aveuglement spirituel, c'est que tes rêves sont sous attaque constante. Donc, tu rêves, tu oublies, tu as des incompréhensions de ce que tu vois même dans le sommeil, et même des évidences, même des écritures, tu n'arrives pas à comprendre. Les oppressions, les manipulations, certains sont exploités même dans le sommeil, exploités spirituellement. Ça, ce sont les signes de l'aveuglement spirituel. Ensuite, ton discernement et ton entendement diminuent.
Donc avec même beaucoup d'explications, c'est après certaines preuves et épreuves, certaines situations que tu arrives à comprendre. Et ça peut prendre comme ça des années. Ce sont les signes de l'aveuglement spirituel. Quand tu es un aveugle spirituel et tu pries, la première prière qu'il faut faire en fait, c'est de prier pour briser l'aveuglement. C'est de dire, Seigneur, détruis toute forme d'aveuglement spirituel. Enlève et ôte les écailles qu'il y a dans mes yeux et les résistances qui se tiennent dans mon cœur. Il est important de comprendre que l'aveuglement spirituel est très subtil et très dangereux. Beaucoup de personnes sont sous cela et ne se rendent même pas compte. Alléluia. Quand tu es aveugle spirituellement, tes prières ne peuvent être exaucées. En dehors de celle qui est d'abord de briser et de détruire l'aveuglement spirituel. Donc la solution là-bas c'est quoi? C'est de prier pour briser et détruire l'aveuglement spirituel. Et ensuite tu dois prier pour arrêter ses conséquences. C'est très important. Et maintenant, le dernier point avant le bonus. Le dernier point, les résistances sataniques. Elles sont de 3 catégories principalement. Les résistances contre l'exaucement aux prières sont de 3 catégories. La première catégorie, ce sont les résistances sataniques rattachées à ta destinée, à ta mission et à ton appel. Alléluia. Dans Juge 6, le verset 25, au verset 14, Dieu dit, va avec la force que tu as. Et au verset 25, Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré, le poteau sacré qui se tient au-dessus. Donc, dans Ésaïe 22, le verset 25, la Bible nous fait comprendre autre chose. Le clou enfoncé en lieu sûr sera retiré, il sera renversé et le fardeau qui pesait sur lui sera brisé. Par conséquent, tant que tu n'as pas détruit cette résistance-là, tu vas prier et tu te rendras compte que tu tournes en rond, les choses n'avancent pas et ta vie est la même, même après des années. Peu importe le mystère que tu appliques, si tu ne décèles pas cela, tu vas continuer de subir. Deuxième catégorie de résistance satanique, ce sont les résistances sataniques du territoire où tu te trouves. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes du monde des ténèbres, contre les démons. Maintenant, dans Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13, Daniel entreprend de prier et il décide de prier pendant 21 jours. Mais une chose se passe, c'est que dès le premier jour, l'ange de l'Éternel vient lui dire, dès le premier jour, tu as eu à cœur de t'humilier et de demander, voici j'ai été envoyé avec la réponse, mais j'ai été retenu par le prince de la Perse. Et il a fallu, dans la persévérance de Daniel, que l'ange Michael descende et fasse en sorte que celui qui vient donner la réponse puisse donner la réponse à Daniel. Donc, un des obstacles à l'exaucement aux prières, c'est le territoire où tu te trouves, la principauté ou l'autorité satanique qui se tient dans ce territoire. Elle peut être suffisamment capable d'empêcher l'exaucement à tes prières. Je parle beaucoup plus d'un certain rang. Je ne parle pas des petits sorciers, des petits marabouts, des petits féticheurs ou bien des petites personnes qui pensent être satanistes. Je parle des autorités sataniques. Je parle vraiment des principautés sataniques. Parce que dans chaque territoire, par exemple, nous sommes au Cameroun. Dans chaque région camerounaise, il y a une principauté qui se tient là. Et il y a des prières que le peuple va faire. Le peuple sera exaucé. Mais il y a une catégorie de prières que le peuple n'aura pas d'exaucement. Pourquoi? L'autorité là empêche qu'il y ait exaucement. Pourquoi? C'est elle qui se tient là. Ce qu'il y a à faire là-bas, c'est de la renverser. J'ai donné une fois la solution. Ensuite, la dernière catégorie de résistance satanique, c'est toujours attaché à la vie d'une personne. Mais là, il s'agit de l'homme fort derrière ta vie. L'homme fort derrière ta vie. Jésus dit dans Luc 11, le verset 21 à 22, l'homme fort, quand il garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, s'en rend vainqueur, et il retire les armes dans lesquelles celui-là se confiait, et distribue ses dépouilles. Donc, c'est un mystère assez particulier parce que un jour, je priais pour une sœur. Elle m'appelait et quand j'étais en train de prier pour elle, j'étais en train de lui dire certaines bénédictions, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te fasse réussir, que Dieu te fasse avancer. À un moment, ce n'était plus la sœur qui parlait, mais c'est quelqu'un d'autre qui commence à répondre. Une autre voix, différente de la voix de la sœur. Et pour faire court le témoignage, après certaines déclarations, après une insistance et une persistance,
une persistance, pardon. Parce que Jésus a dit, qui es-tu? Et après avoir insisté, persisté, qui es-tu? Et contraint l'entité à répondre, alléluia, le nom est sorti, c'était le nom d'une personne de sa famille. Alléluia. Une personne de sa famille. Et qui me dit, je suis l'homme fort de cette famille. Tu es qui pour venir détruire ce que j'ai fait depuis? Alléluia. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont sous hommes forts. Ils ne se rendent pas compte. Ne savent même pas. Ne savent même pas. Quand tu es sous un homme fort, tu es sous un embargo satanique, tu es esclave. Quelle est la prière qu'un esclave peut faire? La première prière, c'est de sortir de cet esclavage. Alléluia. Donc maintenant, les solutions là-bas. Il est important de comprendre que toute résistance satanique doit d'abord être vaincue pour que quelque exaucement que ce soit puisse en ressortir. Maintenant, quelles sont les solutions? J'ai déjà donné les solutions, je répète simplement. 1. Pour la première catégorie, tu dois renverser l'autel de Baal de la famille qui parle contre toi ou renverser ce qui a été fait contre toi depuis la fondation familiale. Et tu dois détruire la sorcellerie de la fondation parce que pour beaucoup, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie de la fondation qui empêche que tu sois exaucé. La deuxième catégorie, tu dois faire quoi? Tu dois persévérer dans ta prière en continuant de frapper. Parce que j'ai dit ça dans la vidéo précédente, il y a la dimension où tu frappes et tu persévères jusqu'à ce que la porte te soit ouverte. Donc, tu continues de frapper et tu peux coupler cela avec le jeûne comme Daniel l'a fait pendant une certaine période. Et la troisième catégorie, c'est quoi? C'est de renverser l'homme fort. De retirer les armes dans lesquelles il se confiait, c'est de le dépouiller. Heureusement, Colossiens 2, le verset 15, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les principautés et les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, tu dois appliquer tes droits de rédemption et faire en sorte que tu rentres dans ce que Dieu a pour toi et détruis totalement ce que l'autre là voulait pour toi. Et ensuite, tu reprends tes possessions. Et premièrement, cette première possession, c'est d'abord ta liberté. Donc, nous comprenons donc de ceci que nous devons engager l'art du combat spirituel offensif. Je précise bien le combat spirituel offensif. Parce que beaucoup de gens sont dans le combat spirituel défensif. Ce n'est que quand ils commencent à subir qu'ils pensent au combat spirituel. Le combat spirituel offensif. Quand tu as observé ces résistances sataniques, tu dois passer à l'art du combat spirituel offensif. Alors, dans 1 Timothée 1, le verset 18, Paul dit à Timothée, par rapport aux prophéties qui t'ont été données, je t'exhorte à ce que tu combattes le bon combat. Donc, il y a un combat spécifique à combattre par rapport à chaque destinée. Par rapport à une prophétie ou par rapport à des choses que tu dois pouvoir recevoir. Très important. Marc 9, le verset 23, va avec la foi. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et c'est important de comprendre que tu as la capacité. Va appliquer Ephésiens 6, le verset 12 à 18. Nous ferons une vidéo bientôt en ce qui concerne l'art du combat spirituel offensif. Que Dieu nous bénisse puissamment. J'espère que tu as été béni au travers de ce canal, au travers de tout ceci. Va maintenant mettre ça en pratique et je vois comment tu recevras des exaucements merveilleux. Et le 8e qui était le bonus, c'est ce que tu demandes peut ne pas être ta saison. Ce que tu demandes peut ne pas être ta saison pour que tu reçoives cela. Donc, il y aura la saison pour que tu reçoives ce que tu veux là. Donc, si les 7 là, tu les as déjà respectés et il y a toujours un empêchement ou un obstacle à ton exaucement, sache que ce n'est pas ta saison pour toi de recevoir ça. Va plutôt grandir parce que Dieu sait que s'il te donne ça, ça pourra te tuer. Va plutôt grandir spirituellement, va grandir en sagesse, en statut, en maturité, en connaissance, en intelligence, en caractère, de telle sorte que quand tu recevras l'exaucement à ta prière, ce ne sera pas détruit entre tes mains. Mais par contre, l'exaucement à ta prière viendra faire en sorte que les capacités qui sont en toi vont simplement faire manifester la grandeur et la merveille de cet exaucement. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te fasse du bien, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi, que la main de l'Éternel soit en ta faveur. Que ce qui se tient contre ton exaucement aux prières soit renversé et que ce soit détruit. Maintenant, je plaide le sang de Jésus dans ton cœur et je prie que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et je prie surtout que tu pardonnes. Et comme tu pardonnes, je proclame soit exaucé dans le puissant nom de Jésus. Le péché qui parlait fort contre toi dans Ephésiens 1, le verset 7, il me donne le droit. Il dit,
En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Il nous a donné la capacité de pardonner les péchés. Si même tu as confessé ces péchés, mais ça continue de parler contre toi, par le sang que Jésus a versé à la croix pour toi, je proclame que tes péchés te soient pardonnés, que tu entres dans ta saison d'exaucement. Alléluia. Je prie également pour toi, afin que ces mauvais motifs soient changés en de bons motifs. Que tu commences à prier par rapport à la volonté de Dieu rattachée à ta destinée. Et non pour assouvir et accomplir tes passions ou autres mauvais motifs que j'ai énumérés. Que les bonnes pensées rentrent dans ton cœur. Philippiens 4, le verset 8. Que tu reçoives l'injection de bonnes pensées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les mauvaises compagnies, ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux maintenant. Je prie en même temps pour l'aveuglement spirituel. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ton entendement s'ouvre. Que le voile qui était là pour t'obscurcir, pour te voiler, que ce voile soit déchiré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tu vois la réalité et que le vrai visage de ces mauvaises compagnies soit manifeste. Et surtout, que Dieu fasse en sorte que ce qu'il a planté en toi brille, porte son fruit, afin que même cette mauvaise compagnie, qui était une mauvaise influence pour toi, consciemment comme inconsciemment, soit illuminée de ta lumière, et que par ta lumière, qu'elle confirme que réellement Dieu est amour et son amour est incommensurable. Et qu'à cause de ta lumière, cette mauvaise compagnie, plus tard, soit changée en une bonne compagnie au nom de Jésus. L'aveuglement spirituel est donc détruit. Et je prie maintenant pour toutes les sortes de malédictions. Va pratiquer ce que j'ai dit comme consigne pour que ça soit changé. Mais je prie par le sang de Jésus que Christ, comme il s'est fait malédiction, afin que la bénédiction soit notre partage, par le sang qu'il a versé et par le sacrifice de la croix, par l'œuvre accomplie de Christ, je déclare ces malédictions qui pesaient contre toi. Comme tu te répands et tu regrettes du fond de ton cœur et tu le confesses, tu abandonnes, tu renonces, je prie que le pouvoir de ces malédictions et les démons rattachés derrière leurs conséquences, tout cela soit brisé dans le puissant nom de Jésus. Tu entres dans ta saison d'exaucement. Et maintenant, je prie que les résistances sataniques, ces princes des ténèbres qui se tenaient sur ton ciel, qu'ils tombent. La Bible dit dans Luc 10, 18, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois Satan tomber de ton ciel comme un éclair dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant, ce ciel qui était fermé, comme je prie avec toi, ma parole est un feu, est un marteau. Ce ciel sur ta tête qui était fermé, je prie que ce ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Et surtout, je décrète, je déclare que l'homme fort qui se tenait contre toi soit exposé, qu'il tombe, qu'il soit renversé, qu'il soit dépouillé de toutes les armes qu'il avait sur toi. Et maintenant, je commande maintenant la restauration de ce qui était détruit, la restitution de ce qui t'avait été volé et la résurrection de ce qui était mort. Demeure béni, que Jésus-Christ te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise 3 fois fort, Amen. 2, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage ceci, commente et surtout, réécoute et mets en pratique. Que Dieu te bénisse. Pardonne d'avoir été rapide. Si je prenais du temps, ça devait être plus d'1 heure. Donc, que Dieu te fasse du bien. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.